préféré ce nom, selon notre histoire. Parce qu'il a diverses interprétations, explications. Mais chez nous, c'est ce que les vieux nous ont dit, est que quand ils étaient à Ngoké, à Bogomela, oui, aussi chercher des stratagèmes pour pouvoir sortir de ces murailles et chercher un nouveau site. Ben, tu ne peux pas dire à Gwakwali à l'époque que moi je voudrais partir. Il envoie ses soldats, on te prend. Et il a un patriarche de notre village dans le temps là, que lui, il est parti tromper la vigilance de Agwakwali en lui disant qu'il a un vieux du quartier qui s'appelait Agbo. Le nom, le monsieur s'appelait Agbo. Que ce monsieur a perdu sa femme. Ils sont partis demander l'autorisation pour pouvoir faire les cérémonies funéraires de la femme de monsieur Agbo. Donc, la nuit, durant toute la nuit, eux, ils ne faisaient qu'arroser les grandes murailles pour que ça soit mou. Et avec leurs petits canifs, ils ont pu faire des trous dans le grand muraille et sont servis de ces trous baignants pour quitter les murailles d'Agogo. Et il disait que donc, le nouveau site que nous allons créer, nous allons lui donner Nyogbo. Ça veut dire qu'au cours des cérémonies de veuvage, tu n'as pas le droit de dormir ou de somnoler. Et ceux qui sont autour du veuve, le secouer, il faut le secouer un peu. Quand ils prononçaient ces mots, d'autres travaillaient déjà sur les murailles. Ils ont trouvé un passage. Et ils sont partis et dit, quand nous allons trouver un nouveau site, nous allons donner ce nom, Nyogbola, qui est devenu ce village. Donc ce mot, Nyogbo. Pour qu'ils ne dorment pas, on a transformé aujourd'hui Nyogbo. Dans un quartier, l'organisation est telle que pour le chef. Dans le quartier, le chef, que nous appelons Asafo, il y a son Kami, il y a la reine-mère et ses assesseurs, tout comme c'est le chef. Mais nous traitons des problèmes qui sont de notre niveau. Par exemple, quand il y a vol, blessures à couteau et autres, nous ne jugeons pas. Donc nous rendons compte au chef qui, si dans sa possibilité, il nous rassemble et on traite ce problème-là. Mais s'il dépasse aussi sa possibilité, cela va à la préfecture. Donc, chez nous, l'organisation est telle que c'est le chef. Le chef couronne tout le village, nous couronnons les quartiers. Il est bien vrai que le Kami du chef aussi vient d'un quartier. Mais lui, il est rattaché directement au chef. Il discute ou bien règle ses problèmes toujours aux côtés du chef. Mais dans un quartier, quand il y a un problème comme ça, c'est lui, le porte-parole du chef. Il peut intervenir, mais quand même, il a aussi son quartier, mais il n'est pas le Kami de son quartier. Il est le Kami, disons, général, qui représente le chef en son absence.
ago nye da go sipozito Kami folie me yo sipozito arawe konano et de premier no pe menito afi mieux sebe la me khere balo do pe me ganyo na wo oh ya gimi pata yo botandeo yeto inya fali du kwa me ye ya fo me ye dio te fu que na yina ka ke aw imete po eto iba sinko be ya te pe ne ya mame e ngoche na gbova de mi atobu to ne la du ko me ke no dolo fia du pe me ke no dolo o bla na pa agegbe akone ne mame agbova apame. Quand un chef est décédé, on ne dit jamais publiquement qu'il est mort. On dit qu'il est parti en voyage, il est parti dans sa ferme. Ah oui, c'est pour, disons, c'est comme si on voudrait camoufler un peu ce mot mort. Le chef ne meurt pas, on dit qu'il a voyagé. Il est parti dans sa ferme, il est parti à Ngouaké, en référence à notre lieu, le lieu exode des épées. Donc voilà les trois mots. Il est parti en Ngouaké, il est parti en voyage, il est parti dans sa ferme. C'est pour mettre une différence entre la mort d'un administré et un représentant du pouvoir local. Et fiaille que toko padea et fi kokwane. Ameto bumelia avitari ozwa adan. Bule ogbena ta fafaneva pomeyame. E fiu ta po ta nazarana besro. Je le fais à kekela fafaneva. Et rayi kimye no bule utala so fiaille me kan no hawo. Et namlay affaire ngibe aloge. Ameru no la modu botomalo. La couleur rouge chez les ébés, quand il a des grands problèmes de tristesse, la chefferie, ceux qui sont des membres autour de la chefferie, s'habillent en rouge. Ce matin, quand nous allons procéder au culte de l'enterrement, vous verrez que tous les asafos, disons l'entourage du chef, sera en rouge. C'est un signe de deuil. C'est un signe de vous démontrer comment vous ressentez la douleur qui vous a frappé. C'est la couleur rouge que nous utilisons dans des circonstances pareilles. Nous avons porté, nous tous, du rouge parce que nous avons perdu un membre très important. Et je peux vous dire une partie du chef du village. C'est selon notre tradition que c'est comme si il y a quelque chose qui vous dérange, il a des doutes. Oui, nous tenons nos couteaux pour lui dire que voilà, puisque le jour de son intronisation, il a prêté serment. On a immolé un bélier. Donc, il est rentré dans le royaume avec, disons, avec le sang d'un bélier. Et ce couteau représente l'âme que nous pouvons prendre lors de prestations de serment. Donc, ce n'était pas pour aller verser quelqu'un, mais c'est cérémonial.
Et selon notre tradition, nous allons faire ces funérailles. Après l'enterrement, il y aura les funérailles. On doit chercher maintenant un nouveau Kiami. Tu sais que les postes appartiennent à des familles et dans les quartiers aussi. Donc, après la concertation de familles parmi lesquelles on peut choisir Kiami, ils vont se concerter et faire le choix. On n'impose rien, mais c'est dans les familles là qu'ils vont faire d'abord le choix. Et ils vont le présenter au chef d'abord au secret. Ils vont dire, celui-là, en tenant compte de sa moralité, il peut jouer valablement ce rôle. Hein. Et on fait les mêmes cérémonies presque comme on fait celle du chef en passant d'abord par le saupoudrage. On le saupoudre. Et après, on va l'introniser publiquement. Il va prêter aussi serment, comme le chef, qu'il sera fidèle à son chef, le chef. Il va travailler dans toute honnêteté pour régler ses problèmes dans le village. Nous l'appelons Koukhakha. C'est une sorte d'aide pour participer aux funérailles. Et tous les villages ne font pas ça. Mais nous, le jour où on va enterrer la personne, nous pratiquons Koukhakha. Nous donnons de l'argent pour aider la famille à réduire ses problèmes. C'est le but même, ça. C'est des rituels qu'on fait à chaque fois qu'il y a un décès dans la famille ou bien dans le village. Et ça se passe quelques heures avant l'inhumation du corps. Et les gens donnent des sous, les gens donnent des pains, des boissons comme contribution et pour aider la famille, pour honorer la mémoire du défunt et pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors pas Gradis. Miyalo, Miyalo, Migayabo. Alors pas Gradis. Il faut fouiller les camis. Les hommes, il y a un bon bleu, tu vas venir les Aliana. Et toi, tu es le bon, tu es le pied, tu es le canard. Il y a un gamin qui boit, il nous tire. Et un temps, on a gagné. Il y a un temps. Ce panier-là, c'est ce qu'on met dans le cercueil pour accompagner le vieux. Il y a celui que nous appelons Amédila, donne de pagne. Et vigneron, c'est-à-dire la mère de celui qui est décédé. Et l'oncle de celui qui est décédé, eux, ils donnent de pagne. Les trois là. À part ça, on donne de l'argent pour pouvoir financer les funérailles. Au Labosson, c'est pour les funérailles. C'est pour le funérailles. On s'est dit que les enfants du défunt, leur mari, donnent une certaine somme plus des boissons. Soit 2 schnapps, ceux qui sont à l'extérieur, un schnapps et une bouteille de sorabi pour ceux qui sont dans le village. Il y a une variété entre les cotisations. Dans le vieux temps, ils étaient comme
les vrais guerriers, le gardien, le chef, quand tu viens, ils sont à l'époque, avec leurs moyens, leurs forces, ils vont t'envahir aussi. Et quand les chefs meurent, ils se rappellent de ce système pour que les jeunes aussi comprennent que dans le vieux temps, c'est ce qui se faisait. Ils étaient comme les gardes-corps du chef, mais de la chefferie. Quand il y a un agresseur, tout de suite, ils vont le finir. Mais aujourd'hui, ces pratiques n'existent plus. Mais ils s'habillent, ils jouent le tatame pour se rappeler du passé. Voilà à peu près ce que les savoirs étaient. Et aujourd'hui, bon, ce n'est pas le vrai sens. Les mêmes pratiques, justement, se rappellent. Dans d'autres, les vrais abrafos, c'est des gens dans le vieux temps qui sortent pour aller chercher les crânes. Quand il y a des grandes cérémonies d'intronisation ou bien de dessert, les abrafos doivent sortir pour trouver entre griffes des gibiers. Mais les gens se rappellent encore de ce passé. Ça n'existe plus, ils ne vont plus. Comment est-ce que tu peux prendre quelqu'un avec la gendarmerie aujourd'hui? Tu ne peux pas tuer quelqu'un innocemment. C'est un ancien bâtiment qui était construit, utilisé comme une école et elle a été construite par les armées. Maintenant, elle n'est pas utilisable. À part l'école, il y a le dispensaire, il y a les dortoirs et aussi le réfectoire, là où on mange ensemble. D'en bas d'ici, ça fait à peu près 3 km. 3 km. Oui. À cause de contour. Si le chemin était droit, on peut dire 2,5.